Bonjour, bonjour mes amis Lion, la guidance sur les énergies pour le mois de novembre. À la coupe, on nous dit que vous avez des inquiétudes ou une petite instabilité au niveau du travail ou peut-être même financièrement pour certaines personnes. Vous attendez des nouvelles ou en tout cas vous attendez une bonne nouvelle manifestement parce que ça vous angoisse, ça vous stresse un petit peu, hein, ça vous met dans une petite incompréhension. On vous dit qu'il va y avoir un accord. Cet accord va être plutôt solide dans le domaine financier ou dans le domaine du travail. Dans un autre sujet, pardon, des restes de Covid, excusez-moi, on parle de blocage. Ce blocage, on dit qu'il va falloir acter à un moment donné. C'est-à-dire que ce blocage, il va falloir mettre en action quelque chose pour pouvoir remettre en marche la roue. D'accord. Il y a quelque chose de prévu pour vous qui va prendre un peu de retard, c'est-à-dire que les blocages sont peut-être là pour vous dire que ce n'est pas le bon chemin, c'est peut-être ailleurs. Le blocage, il peut aussi vous dire, est-ce que c'est vraiment le bon moment? Est-ce que c'est la bonne situation, le bon choix? Est-ce que c'est le bon moment? Mais de toute façon, l'univers, s'il met ce blocage en marche, il y a une raison qui est plutôt positive. C'est vrai que je l'entends, on est des grands enfants, c'est-à-dire que quand on veut quelque chose, c'est tout de suite pour hier, vous voyez. Aïe, on est tous comme ça. On peut le prendre en rigolant. Euh, les blocages nous vont mal. Et forcément, quand ça nous arrive, ça nous met dans un état déplorable. Je veux que ça sorte de là, je veux régler le truc, je veux passer à autre chose, j'en ai besoin maintenant, voire hier. Voilà, je le comprends tout ça. Mais là, on dit qu'il y a des blocages, ça va prendre un peu de retard. Et de toute façon, ce blocage est là à point nommé. Alors là, je le comprends tout à fait pour l'avoir vécu dans plein de domaines où des fois j'ai eu des retards de 3 mois, de 6 mois ou d'1 an dans certaines situations. Mais quand, 3 mois, 6 mois ou 1 an après, j'ai débloqué, ça s'est débloqué, ça a été acté, j'ai dit, mais si ça avait été avant, j'aurais mis en l'air la situation maintenant. Elle ne se serait pas présentée ou je ne l'aurais pas attrapée puisque trop tôt, j'avais réglé autre chose. Donc, en fait, il y a un grand plan, c'est-à-dire que la vie est parsemée de leçons positives et négatives, et c'est toutes ces coïncidences, c'est pour nous faire grandir et arriver à un point là bien précis. Donc, si ça ne marche pas, c'est parce que ça marchera plus tard ou pas du tout pour une autre raison qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas aujourd'hui, mais qui sera une très bonne chose. On dit que avec, il y aura une harmonie, il va y avoir un équilibre, mais vous allez avoir du retard ce mois-ci, d'accord? Si vous aviez une réponse début du mois, ben non, elle va peut-être venir le 15 ou le 30. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va être en harmonie, qui va être en équilibre. Soyez dans la patience, soyez dans la douceur. On dit que vous allez avoir des choix à faire. Par contre, il va falloir être un petit peu plus spontané, un peu plus dans le lâcher-prise, parce qu'on voit que vous êtes plutôt dans la rétention ou dans l'affirmation. Je veux régler ça maintenant. Et on vous dit non, 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 non. Prends-le avec plus de douceur, plus, messieurs, mesdames, plus avec le côté féminin. La patience, la douceur, l'équilibre. L'homme est un petit peu plus masculin, c'est-à-dire j'acte, je fais, j'agis pour que ça soit réglé maintenant. Et là, on vous dit non, il va falloir le faire plus tranquillement. Pour certaines personnes, il y a une ou des rencontres qui pourraient vous permettre de remettre en marche la machine, ou des rencontres qui vont vous permettre d'avoir quelque chose de plus positif qui vient vers vous. Vous voyez? Donc, ces rencontres, qu'elles soient amoureuses, amicales ou peut-être même, vous savez, par rapport à des documents. Quand on va dans certaines administrations, quand vous tombez sur la mauvaise personne, wow, c'est menu, menu quand on sort. Tandis que dans la même administration, on tombe sur une personne bienveillante qui dit, attendez, on va trouver une solution ensemble. Et cette personne va vous dire, là, ça ne marchera pas, mais essayez comme ça. Vous voyez? Et bien, heureusement, il n'y a pas que des... Il y a des belles personnes aussi dans l'administration. Il faut juste tomber dessus. D'accord? Donc, on arrive dans des services administratifs. Positivité, je sais, bienveillance, et puis on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Il y a une leçon à comprendre. Il y a une leçon à comprendre, soit dans les relations, par rapport aux relations, ou pour certaines personnes, ça va être un couple, ou d'autres, ça va être dans votre relationnel. C'est-à-dire que votre façon de venir et d'appréhender la situation, quand on arrive
pour demander un papier administratif. Et on arrive en faisant Kekeland ou en faisant l'autoritarisme, croyez-moi, ils vous barrent de suite. Ce ne sont pas eux qui décident, mais ils ont le pouvoir sur nous de nous emmerder s'ils le veulent. Voilà. Mais quand on arrive avec douceur et bienveillance et qu'on dit je suis coincé là, est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît, avec un petit sourire, ça change la donne. N'oubliez pas que ces personnes-là, elles reçoivent 10, 50, 100 personnes par jour qui arrivent avec des problèmes. Vous croyez que c'est une belle vie? Alors ne me balancez pas la tronche, ils ont qu'à dégager. Parce que s'ils dégagent tous, ben vous n'avez plus personne pour répondre à l'administration. Et c'est exactement ce qui se passe maintenant, c'est que toutes les portes sont fermées et qu'on n'a plus accès pour aller s'expliquer, dire j'y arrive pas, je dois faire comment? Alors, au cas où c'est un problème administratif, ça peut être un problème personnel de couple, ça peut être, vous voyez, quoi qu'il en soit, ça va prendre du retard. Il y a des blocages, ça va prendre du retard. Et ces blocages, c'est parce que vous devez prendre des décisions en fait. Parce que ne demandez pas à quelqu'un d'autre de vous régler un problème si vous-même, vous n'avez pas tout à fait acté. Je vais vous prendre un exemple. Des personnes qui veulent vendre un logement, c'est vraiment la grosse caricature, mais c'est une réalité. Quelqu'un qui veut vendre un logement, il le met à un prix exorbitant. C'est parce qu'en fait, il veut le vendre. Vous voulez le vendre, mais parce que vous avez besoin de cet argent, vous avez un autre projet de vie, et vous le mettez cher parce que inconsciemment, là et là, vous n'avez pas envie de le vendre. Vous y êtes attaché. C'était peut-être la maison de famille, c'était peut-être où vos enfants sont nés, mais c'était peut-être à vos propres parents, à votre famille. Il y a peut-être un lien à l'intérieur, vous avez peut-être perdu quelqu'un dans cette maison. D'accord? Voilà, il y a un lien invisible d'attachement qui fait que je veux le vendre, mais je ne veux pas le vendre. C'est un exemple. Je vous dis ça parce que je pense que dans vos blocages, il y a quelque chose que vous devez acter vous. Et ça va aider à débloquer. Je vous le dis, ça m'est arrivé il y a 3 mois, ça m'est arrivé. Inconsciemment, une peur, une croyance limitante m'empêchait d'acter quelque chose. Pendant 3 mois, je n'avais pas compris. On me disait c'est pas normal que ça ne fonctionne pas. Personne ne comprenait. Et quand j'ai compris d'où ça venait par rapport à des croyances limitantes de mon schéma répétitif, je suis allée le régler comme je vous l'apprends en guidance privée, en méditation. Je vais couper le lien avec maman, avec mes ancêtres, avec mes peurs. Bim bam boum, 4 jours après, c'était réglé. Et réglé. Donc, le blocage, il y en a une partie qui vient de vous, de croyances limitantes. Je vous ai donné l'exemple du logement, mais ça peut être dans plein de domaines. Par exemple, vous voulez un autre travail. Vous postulez à cet autre travail. Vous êtes pris. Mais il y a quelque chose qui bloque. Ça ralentit, voilà. Et bien en fait, c'est parce que vous n'osez pas quitter le CDI que vous avez, vous n'osez pas démissionner parce que c'est du sûr. Et vous dites si pendant la période de décès de l'autre côté on me jette, j'ai tout perdu. Et donc croyance limitante, peur inconsciente. Et cette peur inconsciente vient peut-être soit d'une blessure de votre enfance, soit c'est déjà arrivé dans votre famille, ou soit vous avez un des parents qui a été en problème financier parce qu'ils ont cru à quelque chose, un projet. Donc voilà, il y a des histoires comme ça. On vous dit que du moment que vous actez, que vous prenez conscience de quelle est votre part du blocage, ça change tout. Le retard, il est positif. Le retard, il y a une très très bonne raison. Le choix que vous allez faire, c'est pour un nouveau projet. Vous ne devez pas être du côté masculin de l'énergie, c'est-à-dire un peu trop brut, un peu trop convaincant, convaincu de votre bonne foi. Vous devez être plus dans le lâcher prise. On vous dit que de toute façon, la rencontre, probablement pour beaucoup, ça va être une rencontre amicale qui va revenir vers vous, qui pourrait vous aider. Et attention, attention, vous devez comprendre quelle est la relation, le rapprochement de croyances limitantes. C'est en comprenant vos croyances limitantes, en comprenant pourquoi vous êtes attiré dans certaines situations à cause de croyances limitantes, ça pourrait changer beaucoup, beaucoup de choses. Vous devez y voir clair. On vous dit d'y voir clair dans vos croyances limitantes. Ça va être l'apprentissage du mois.
parce que ça va vous permettre d'être dans le lâcher-prise, ça va vous permettre d'ouvrir des portes et de faire des choix beaucoup plus adaptés à vous et surtout, ça va débloquer les situations. Mais les situations bloquées ce mois-ci sont très positives pour vous parce que aujourd'hui, vous ne le comprenez pas, mais quand ça va se débloquer, ça sera le bon moment. Si ça avait été fait avant, ça vous aurait peut-être barré le chemin pour votre futur. C'est important, hein. Quelques breloques, mes amis. Ah, attention, ne moulinez pas en vouloir être trop affirmatif, hein. Vous voyez, on vous dit, prenez-le du côté de l'humour si vous le voulez. Voilà, faites votre petit sorcier, votre petite sorcière. Une petite note d'humour, ça ne tue pas, je vous l'ai dit au départ. Ne moulinez pas, n'arrivez pas là-bas, remontez à bloc comme un coucou, là, remontez, ça ne le fera pas. Et vous trouverez des solutions pour avancer. Bien entendu, ce fouet, c'est aussi les croyances limitantes. Je peux pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Attention, attention, attention. Le mental est un menteur, on l'écoute pas. C'est vous qui décidez. Vous lui dites au mental, toi, c'est moi qui décide. D'accord? Mes amis lions, je vous embrasse. Je vous dis à ce soir pour la guidance de demain. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi pour pouvoir y voir très clair ou plus clair dans un domaine précis, c'est du général, avec grand plaisir. Ciao.